Hello Migo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la disparition de Jack Ma, le fondateur d'AliExpress. C'est parti. La Chine. Un pays en pleine expansion, devenu la deuxième puissance mondiale grâce à une force de travail de tout un peuple derrière une même bannière. Mais sous cette façade d'union se cache aussi une face bien plus sombre d'un gouvernement très autoritaire et impardonnable à ceux qui s'opposeraient à celui-ci. Parmi ces 1,3 milliard d'habitants, un homme du nom de Jack Ma fut un artisan du grand succès du développement de la Chine. Ce créateur au parcours atypique, qui s'est vu refuser un nombre incalculable de portes, connaît finalement un grand succès grâce à la création d'un site internet du nom d'Alibaba, ou plus communément appelé AliExpress, un des plus grands sites de vente en ligne du monde. Jack Ma étant un fervent partisan du dialogue et du partage des connaissances, il voyage très régulièrement aux quatre coins du globe pour partager ses expériences. Mais le 24 octobre 2020, dans un discours tenu dans son pays natal, dans la ville de Shanghai, sa critique du modèle chinois et plus particulièrement du gouvernement va lui attirer la foudre du président en personne, Xi Jinping. Commençons par présenter les faits et les éléments que nous avons à notre disposition sur cette enquête sur Jack Ma. Alors premièrement, ce que l'on peut noter, c'est quels ont été les mots, quels ont été les éléments qui l'ont mis en danger lors de son discours. Il a surtout évoqué le fait que la Chine devrait changer profondément de système économique dans les prochaines années parce que finalement ça joue sur l'évolution du pays. Et lui a été impacté directement puisqu'il avait un grand projet d'ouvrir une banque de par une filiale d'AliExpress dans laquelle il allait pouvoir développer justement une indépendance financière et il reprochait justement au gouvernement chinois de ne pas le laisser assez de liberté, de ne pas le laisser entreprendre ce qu'il souhaitait. Donc c'est vraiment les mots qu'il a eus qui l'ont mis en danger lors de son discours, c'est le fait donc qu'il n'avait pas assez de liberté de mouvement et qu'il s'était vu refuser il y a quelques jours son entrée en bourse avec sa nouvelle banque. Il faut également savoir que le gouvernement chinois avait pour ambition de diminuer justement l'influence que pouvait avoir AliExpress dans l'ensemble du pays. Pour eux, c'était vraiment similaire à Amazon, c'est-à-dire une énorme entreprise qui ponctionnait un petit peu toutes les richesses et qui avait tendance à avoir un monopole total et complet justement sur l'ensemble du commerce du pays, voire même dans certains pays à l'international. Et il voulait à tout prix éviter justement que Alibaba, AliExpress ait une telle influence comme peut l'avoir justement Amazon aujourd'hui sur les nouveaux marchés. Donc du côté du gouvernement, c'était un point de vue justement pour défendre les intérêts nationaux et continuer à ce que les entreprises puissent avoir finalement une concurrence assez saine et que les entreprises puissent finalement continuer à grandir à échelle égale. Maintenant, nous allons évoquer la face cachée de cette enquête pour vraiment rentrer en détail dans certains aspects du dossier et pour avoir un point de vue beaucoup plus objectif sur la situation et mieux comprendre les deux parties. Premièrement, il faut savoir quelque chose, lorsque Jack Ma a fondé justement son projet de vouloir créer sa propre banque et de rentrer en bourse face à l'État chinois, il avait la volonté de créer une banque qui a été en collaboration avec des anciens membres du gouvernement. C'est-à-dire qu'en gros, Jack Ma a collaboré avec des anciens membres qui avaient le gouvernement chinois à l'époque, et donc des hommes influents qui étaient contre l'État d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État chinois avait des intérêts, avait beaucoup de choses qu'ils ont réussi à développer au cours du nouveau régime et de la présidente de Xi Jinping, et Jack Ma justement s'associait à l'ancien régime, à des hommes qui n'ont plus la même influence dans le pays, mais qui possèdent toujours des secteurs clés du pays, à savoir par exemple la téléphonie, l'électricité, etc. Et il y a encore énormément d'influence de leur part qui diminue justement le pouvoir que peut avoir Xi Jinping. Donc Jack Ma s'est, on peut le dire, associé à des personnes qui étaient contre le régime et qui avaient un aspect, on va dire, un petit peu contradictoire avec les valeurs que voulait véhiculer le pays. Il voulait à tout prix se débarrasser justement de ces anciennes collaborations et de ces anciens liens. Donc, du point de vue de Xi Jinping, il était très mauvais qu'Alibaba, avec ce nouveau projet qui englobait justement certains anciens du gouvernement, de rentrer en bourse et donc d'avoir une influence toujours plus grande. Donc, sur le point de vue purement du gouvernement, il était très mauvais que le projet de Jack Ma aboutisse, en tout cas avec ces personnes. Parce que, encore une fois, c'est un jeu de pouvoir. Je trouve que c'est intéressant de revenir sur ces faits, puisque ça décrit au mieux ce qu'on peut noter sur l'enquête, puisque
on peut se dire que finalement Jack Ma est victime d'une sorte de complot pour aller contre lui, mais finalement quand on analyse mieux, il s'associait à des anciens du gouvernement qui ont encore une influence dans le domaine économique, et donc qui pourraient finalement affaiblir le pouvoir en place. C'est donc une guerre d'intérêts et de pouvoir. Et donc maintenant, avec tous ces éléments, on peut se poser la question, où est Jack Ma? Alors là, c'est vrai qu'on va rentrer dans un petit peu d'interprétation, mais il y a quelques faits aussi qui sont intéressants à noter, qui prouvent que finalement, la situation n'est pas totalement normale. Le premier fait, c'est que Jack Ma avait organisé un concours qui était en plus télévisé, donc assez médiatisé, qui avait un fort impact dans le pays, dans lequel en fait il mettait à l'œuvre des entrepreneurs en Afrique, ça s'appelait Africa's Hero Entrepreneur, quelque chose comme ça. Et en fait, si vous voulez, le concept était simple, c'est que un groupe d'individus fasse des projets et que lui élise le vainqueur avec un jury. Et il faut savoir qu'au dernier moment, sa présence a été annulée et une cadre d'AliExpress l'a remplacé et a dit qu'il y avait une question de contretemps au niveau des horaires, au niveau des plannings. Donc c'est pas du tout clair à ce niveau-là. Il a été totalement retiré de la liste, il a disparu en fait des spots publicitaires qui étaient justement mis en avant pour justement promouvoir le projet. Donc on peut vraiment dire que là, la situation est plutôt inquiétante. Il y a un deuxième fait qui rentre en compte, c'est que sur le concurrent de Twitter, qui s'appelle Weibo en Chine, eh bien le dernier tweet qui date de la part de Jack Ma date du 10 octobre. Donc encore une fois, il y a eu cette conférence aux alentours du 20 et ce tweet date aux alentours du 10. Donc ça montre que finalement vraiment cette conférence est son dernier grand coup d'éclat médiatique et depuis on n'a aucune nouvelle. Il n'alimente pas son compte et après il y a un problème majeur qui se pose, c'est qu'en Chine ce n'est pas comme en Europe, les gens peuvent rapidement disparaître parce que tout est assez muselé, les contrôles d'information ne sont pas les mêmes, les canaux de distribution sont très contrôlés, donc finalement on a très peu d'infos. La thèse la plus crédible en tout cas, ce serait que Jack Ma soit en prison ou été éliminé éventuellement parce qu'il posait trop de problèmes, mais de par son influence et de par le fait que, vu qu'il est en lien avec plusieurs familles assez, on va dire, assez rivales avec le gouvernement, il pourrait pourtant avoir une certaine protection. Je dirais que si Jack Ma est malin, il avait forcément des gardes du corps, ou en tout cas certaines personnes pour gérer sa protection. Donc je pourrais pas dire exactement les faits qui se sont passés, on a tous une interprétation différente, mais en tout cas c'est vrai que le plus crédible c'est que il était extradé dans un camp pour le redresser un petit peu mentalement et peut-être aussi assassiné. Ce qui serait moins crédible parce que ce serait vraiment quelque chose d'abusif, mais en tout cas c'est vrai que le camp reste la théorie première. Il y a également une deuxième théorie qui peut se poser, même si on aurait plus d'informations, je pense, sur celle-ci, mais de la part d'un milliardaire, c'est plutôt facile de disparaître, c'est tout simplement être dans un autre pays, éventuellement un pays d'Amérique latine, loin de l'Asie, ou alors un pays plus tranquille, qui n'a pas les feux des projecteurs, et là Jack Ma pourrait totalement passer inaperçu. Il faut savoir que c'est un homme certes médiatisé, mais surtout en Asie, et il pourrait bénéficier peut-être d'un plus grand anonymat dans des pays, je ne pense pas d'Europe en tout cas, mais du moins du continent américain ou du continent vers les zones océaniennes. Donc éventuellement peut-être que Jack Ma a fui pour une petite période, voyant que la situation était compliquée. Voilà, c'est les deux grandes hypothèses, les deux grandes théories. On n'a pas plus d'informations, donc c'est difficile de définir un cadre et de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, vous avez tous les éléments pour vous-même faire vos propres conclusions. Et puis, c'est vraiment un sujet qui anime et qui fait poser beaucoup de questions sur à la fois les modèles économiques chinois et jusqu'à où finalement l'État est capable d'aller pour prendre des décisions importantes et pour éliminer, on va dire, des choses nuisibles pour leur développement. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.